Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'Association culturelle islamique du Cameroun, Radio Ar-Risala et les éditions Hikma vous présentent Islam, savoir et science. Quel regard! Je suis votre frère en islam, le professeur Suleiman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Chers frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah qui créa l'être humain et le dota de moyens d'acquisition du savoir, tels que lui, la vue et l'intelligence. Nous sommes dans une nouvelle année scolaire et universitaire. C'est une occasion idoine pour rappeler, une fois de plus, l'importance de la quête du savoir et de la science dans notre belle religion qu'est l'islam. Comme vous le savez si bien, frères et sœurs, la toute première révélation reçue par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam porta sur les 5 premiers versets de la sourate 96 l'adhérence. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La radioscopie de ces 5 premiers versets indique, à suffisance, que l'islam est la religion de la science et du savoir. Le premier et le 3e verset ordonnent la lecture qui est la clé par excellence des connaissances. Quant aux versets 4 et 5, ils font allusion à l'enseignement et à la plume, et 2 autres moyens incontournables pour acquérir la connaissance. Allah le Très-Haut met en exergue la position éminente du savoir et ses détenteurs au travers de plusieurs passages du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, Aya 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate 58, Aya 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39, Aya 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate 35, Aya 28. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il fût un océan de savoir et éduqué sous l'autorité divine, invoquait Allah en ces termes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Sourate 20, Aya 114. En effet, le mot ilm, connaissance, est mentionné 80 fois dans le Coran. Notre ancêtre Adam alayhi salam fut distingué, anobli et honoré par le savoir. Allah le Très-Haut dit,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses et dit: Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Ils dirent: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Sourate 2, ayat 31 et 32. Allah le Très-Haut demanda même aux anges créés de lumière de se prosterner devant Adam, alayhi salam, créé d'argile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate 2, ayat 34. Moussa alayhi salam effectua aussi un très long voyage pour aller apprendre auprès d'un homme appelé Al-Khidr, à qui Allah avait accordé le savoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moussa lui dit: Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Sourate 18, ayat 65 à 66. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, présenté dans le Coran comme étant le meilleur modèle, mentionna l'importance de la science et de la connaissance en ces termes. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui permet d'avoir une bonne compréhension de la religion. Rapporté par Al-Bukhari. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Quiconque s'engage dans la voie de la recherche du savoir, Allah l'engage facilement dans la voie du paradis. Rapporté par Al-Bukhari. Il n'y a d'envie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné de l'argent, qu'il dépense dans la vérité, et un homme à qui Allah a donné la sagesse, avec laquelle il juge et enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Darda qu'Allah l'agrée a dit: J'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune, la nuit où elle est pleine, par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé, comme héritage, des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani. Enfin, il faut relever que certains prisonniers de la bataille de Badr furent libérés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir appris à lire et à écrire à 10 musulmans. Chers frères et sœurs dans la foi, les versets et les hadiths sus-évoqués indiquent à suffisance la place primordiale du savoir en islam.
Ce savoir doit naturellement être axé sur une double dimension. Il y a d'abord la dimension spirituelle, la plus importante, car elle permet aux musulmans de connaître son Seigneur, Allah le Très-Haut, sa religion, l'islam, et son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance islamique permet donc de mener une vie terrestre en conformité avec la volonté divine et d'accéder au paradis dans l'au-delà. Allah le Très-Haut dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, Aya 56. L'islam n'a jamais séparé l'adoration du savoir, et l'action doit être précédée par le savoir, comme l'indiquent les propos du Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate 47, Aya 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Sourate 3, Aya 164. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui permet d'avoir une bonne compréhension de la religion. Rapporté par Al-Bukhari. Pour expliquer la nécessité d'apprendre et d'enseigner le Coran, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. La deuxième dimension du savoir est celle dite temporelle ou mondaine. Beaucoup de versets du Coran font allusion à des disciplines telles que l'histoire, les mathématiques, la biologie, l'astronomie, la géologie, l'océanographie, la climatologie, la linguistique, le droit, la médecine, l'anthropologie, etc. Dès lors, l'islam appelle à l'apprentissage de l'ensemble des disciplines scientifiques, techniques, littéraires, utiles et conformes à ces enseignements. Le savoir temporel permet aux musulmans, s'il est utilisé à bon escient, d'être utile à lui-même, à sa communauté et à la société. Établir une adéquation, voire un équilibre vital entre ces deux dimensions du savoir, doit être l'idéal vers lequel nous devons tendre en tout temps et en tout lieu. Les musulmans du Moyen Âge comprirent bel et bien la valeur et l'enjeu de ces doubles savoirs. Ils excellèrent par conséquent aussi bien dans les sciences islamiques que temporelles, permettant ainsi à la civilisation musulmane d'atteindre son âge d'or au moment où l'Europe était plongée dans l'obscurantisme et la barbarie. Qu'en est-il de la situation actuelle des musulmans en matière du savoir et de la science? Et lorsque nous examinons la situation présente de la communauté musulmane, nationale ou internationale, en matière de la science et du savoir, on peut la résumer ainsi qu'il suit: sous-scolarisation, analphabétisme rampant, déperdition scolaire, faible taux d'investissement dans le secteur éducatif, insuffisance en matière d'orientation scolaire et académique, etc. Il en résulte une situation déplorable, aussi bien au plan spirituel que temporel. Aujourd'hui, nous pouvons dégager 4 catégories de musulmans. La première, la meilleure, est celle qui a réussi à aller à l'école islamique et à celle dite occidentale. Cette catégorie a construit un pont solide
entre le temporel et le spirituel, entre la vie terrestre et l'au-delà. C'est justement cette catégorie dont a le plus besoin aujourd'hui notre communauté pour son développement intégral. La deuxième catégorie est celle des musulmans qui se sont exclusivement consacrés aux études religieuses. C'est aussi une très bonne chose, sauf que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne parviennent pas soit à s'insérer facilement sur le marché de l'emploi, soit à se déployer avec efficience sur le terrain de l'enseignement et de la prédication à cause de la barrière linguistique. La troisième catégorie est celle des musulmans qui ont tourné le dos au savoir islamique pour se consacrer uniquement à la quête du savoir dit mondain. Le résultat est que ces musulmans sont truffés de diplômes, mais ignorent presque tout de leur religion, dont la pratique est très souvent approximative, pour ne pas dire superficielle. La quatrième et dernière catégorie est celle des personnes qui n'ont fait ni l'école islamique ni l'école occidentale. C'est évidemment la catégorie la moins importante en matière du savoir, dans la mesure où elle est coupée des réalités de sa propre religion et celle du monde dans lequel elle vit. Dès lors, la question qui s'impose est celle de savoir à quelle catégorie chacun d'entre nous appartient-il. Si nous appartenons à la meilleure catégorie, ce sera, masha'Allah, parfait. Si nous appartenons à la dernière catégorie ou à la catégorie intermédiaire, il n'y aura pas lieu de désespérer car le réajustement est toujours possible tant qu'on est en vie. Notre Ummah doit donc aller, plus que par le passé, à l'assaut du savoir et de la science. Concrètement, cela suppose ce qui suit. La prise de conscience de la situation et le ferme engagement au changement car Allah le Très-Haut dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate 13, Aya 11. La purification de l'intention. L'intensification des prières pour implorer Allah le Très-Haut afin qu'il renforce notre communauté en savoir et en sciences utiles. L'envoi massif de nos enfants, filles et garçons, à l'école islamique et occidentale, car c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur offrir. L'investissement dans le secteur éducatif confessionnel et laïque au travers de la création et de l'ouverture des établissements allant de la maternelle au supérieur. L'exploitation maximale des potentiels offerts par la finance islamique pour développer l'éducation. Le financement des études de nos enfants, aussi longtemps que possible, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'exploitation accrue des opportunités qu'offre à la fois le monde arabo-musulman et occidental. L'appui aux élèves et étudiants au travers des bourses d'études, des kits scolaires et des primes. L'organisation des journées d'orientation scolaire et académique. La lutte contre les idées extrémistes qui empêchent aux musulmans d'être scolarisés. L'information et la sensibilisation des parents et des jeunes au travers des médias, des conférences, des prêches, des sermons, etc. sur l'importance de l'éducation. L'appui financier et matériel aux écoles et aux enseignants des écoles coraniques traditionnelles, aux madrasas, mahad, écoles franco-arabes et anglo-islamiques. Le renforcement des capacités organisationnelles des acteurs de l'enseignement islamique. L'octroi des prix aux meilleurs établissements et acteurs de l'éducation au sein de la communauté musulmane. L'encouragement des filles à poursuivre les études après le mariage, etc. En guise de conclusion, la Oumma islamique actuelle doit aller à la conquête permanente du savoir et de la science, aussi bien au plan spirituel que temporel. Notre communauté a besoin de savants en tout temps, en tout lieu et dans toutes les disciplines utiles et conformes aux principes de la législation islamique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, quel que soit l'âge, le genre, la classe sociale, la période et l'environnement. Le djihad intellectuel, c'est-à-dire la quête constante du savoir pluriel et utile, doit jalonner toute notre vie,
du berceau au tombeau. Le savoir est une arme de construction massive. Il est synonyme de guider, de pouvoir, de richesse, de lumière, de réussite et de développement. Il honore l'être humain car il lui permet d'être épanoui à la fois au plan spirituel et temporel. C'est donc un moyen sûr de réussite dans la société, de l'élévation du corps et de l'esprit. Le savoir, contrairement à la richesse matérielle et au pouvoir, ne se perd pas et ne finit pas. Quant à l'ignorance, elle est synonyme de mépris, d'obscurantisme, de fanatisme, d'extrémisme violent et de perdition. La bataille actuelle entre les peuples ou les nations n'est plus celle des armes, mais plutôt celle du savoir et de la science. L'école est bien et l'ignorance est mauvaise. Disons non à Boko Haram et oui à Boko Halal. Ensemble, bâtissons une communauté de foi et de savoir solide et solidaire. Construisons un vrai État islamique. Celui qui consiste à sortir notre communauté de l'ignorance sous toutes ses formes et de la placer sous les rayons lumineux du savoir global, multidimensionnel et bénéfique à l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère en islam, le professeur Suleiman. Contact plus 237 77 64 65 46. Collaboration Hassanat Al-Hatou, Haroun Yahya, Nuruddini, Younusa Ben Moussa, Ahmad Abdallah, Abdulaziz Sali et Abdulwahid Alamin. L'usage de cette bande sonore est libre pour tous les pays. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce programme vous a été présenté par l'Association culturelle islamique du Cameroun, Radio Ar-Risala et les éditions Hikma. Ashhadu an la